Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour tester le Acer Swift 3 de chez Acer. Je trouve que c'est un très bon PC pour les étudiants parce qu'il est fin, léger et très facilement transportable. C'est parti. Au niveau du design, je trouve superbe, il est disponible en plusieurs coloris, mais je le préfère en argent comme ici, ça lui donne un petit aspect MacBook Air. D'autant plus qu'il est très léger et très fin, 1,5 kg pour seulement 18 mm. On viendra retrouver un port USB 2.0, une prise jack ainsi qu'un port pour carte SD, mais aussi de la HDMI, un port 3.0 ainsi que de l'USB-C, mais la charge ne se fera pas par là, il faudra passer par une prise bien distincte. Du côté de l'écran, c'est un correct 14 pouces, simple HD ici, du 1366 x 768 pixels. J'adore la dalle mat anti-reflet flexible à 180 degrés, je vais rarement jusque là, mais ça me laisse une liberté au niveau de l'utilisation. Par contre, au niveau angle de vision, zéro. Même en face, il est difficile de percevoir la totalité de l'écran, et je trouve ça vraiment dommage. Bien que j'utilise le plus souvent ma MX Master en Bluetooth sur ce PC, le trackpad est un plaisir à utiliser. Il est très grand et cliquable sur la quasi-totalité de sa surface, et en plus, on peut paramétrer quelques fonctions au niveau de celui-ci. Lorsqu'il faut taper du texte, le clavier est plus qu'efficace, non seulement il est rétroéclairé, donc il me permet d'écrire dans le noir, mais en plus il est agréable à utiliser. Juste en dessous de celui-ci, on vient retrouver un capteur d'empreinte digitale qui permettra de déverrouiller le PC avec Windows Hello. C'est pratique quand ça marche, mais je trouve pas ça indispensable. Pour ce qui est du son, tout ce qu'il y a de plus classique, je trouve qu'il manque quand même pas mal d'aigus, mais de toute façon, j'utilise le plus souvent des écouteurs. La version de l'Acer Swift que j'ai est alimentée par un i3 6006U, cadencé à 2 GHz avec 8 Go de RAM. C'est le chipset Intel HD 520 qui s'occupera de la partie graphique. Autant dire que pour du GTA 5 c'est mort, mais en tout cas pour des jeux un peu moins gourmands comme League of Legends ou CSGO, ça passera parfaitement. Pour le stockage, j'apprécie énormément les 250 Go d'SSD qui me permettront de démarrer le PC en moins de 10 secondes. Avec cette config, je bénéficie de pas mal d'autonomie. Pour une utilisation de type Word, Chrome, etc. pour le lycée, il me tient facilement 2 jours. Mais je peux même pousser un peu plus loin avec du Photoshop et du Premiere Pro tant que je n'essaye pas d'éditer des fichiers 4K. Enfin, si c'est pour utiliser ces logiciels quotidiennement, je vous recommande plus les modèles au-dessus car il en existe des plus performants. En tout cas, moi j'adore ce PC, il me facilite la vie de lycéen tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like et des commentaires, surtout des commentaires, j'apprécie les lire et je réponds à la plupart. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. J'y suis également très actif, vous pouvez me contacter par là. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! No, I'm just like, I'm like trying to practice this shit, like, cause I literally had this shit down, but it's like, I don't record in front of other people, but I don't really know, like, I want to wait till later to do this shit, cause I just want to get it over with.